Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion des voitures de fonction et le poids que ça représente. Moi je veux une voiture rouge qui ronronne comme une panthère avec une calandre qui fait un grand sourire et des phares qui me font les yeux doux. Et puis qui va vite comme l'éclair. Dis-moi, Flash McQueen, t'en demanderais pas un peu trop là ? Et pourquoi pas aussi un cabriolet 4x4 rose à pois vert avec une figurine à l'avant comme sur les Rolls-Royce ? Le fameux Spirit of Ecstasy, qui ferait coin-coin quand on appuie dessus. La voiture de fonction. Matière à jalousie, symbole parmi les symboles pour les uns, objet de tous les fantasmes pour les autres, au point où certains y mettent même toute leur virilité. C'est con quand tu roules en Twingo, non ? Bref, on le sait, c'est un sujet qui laisse rarement indifférent. C'est un pince-homme à gérer pour les équipes qui en ont la charge. Alors, noyé sous la flotte des voitures de fonction, c'est quoi l'histoire ? Quelques précisions en commençant d'abord par un distinguo entre la voiture de service, la voiture de fonction et la voiture de statut. La voiture de service est affectée à un service. C'est pas un avantage en nature, puisqu'elle est mise à disposition d'un service précisément pour le service. Si Paul a le privilège de la prendre tout le temps pour partir en week-end, alors on en discute, parce que c'est une autre histoire. Le terme qu'on a employé, la voiture de fonction, est presque impropre. En toute logique, c'est un outil affecté à une fonction, un poste de commercial par exemple, et dont le titulaire bénéficie parce qu'il occupe le poste, et donc en a besoin pour travailler. Là, l'utilisation du dit véhicule pour une utilisation personnelle est considérée comme un avantage en nature. Mais on va pas rentrer dans le détail ici. Et puis il y a la voiture de statut. C'est ton statut, cadre supérieur ou chef à plume par exemple, qui fait que tu y as le droit, que ton poste en requiert l'utilisation ou pas. L'utilisation à titre personnel y est aussi un avantage. Va savoir si c'est parce que tu es un chef que tu as des plumes ou si ce sont les plumes qui te font chef, le pouvoir et ses attributs. En effet, qui dit qu'elle t'est octroyée pour ton statut dit en parallèle, du moins chez certains, que cela en est un signe extérieur. Et hop, on y est, c'est déjà le bazar, parce que tu en as toujours un qui en voudra une plus grosse que l'autre. On connaît l'histoire. Les symboles, les envies des uns et des autres, c'est une longue histoire qui laisse parfois songeur. Mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est le coût de gestion de tout ce truc. Notamment les emmerdes que ça représente, au-delà du coût, et les effets cachés, parfois aussi surprenants que désarmants. Pour faire court, les bagnoles de fonction, ça coûte une blinde, mais tout ce que ça trimballe et implique aussi. On se demande encore pourquoi on en a encore. Certaines entreprises font le choix d'internaliser la gestion complète de la flotte de voitures. Bon, c'est rare. D'autres sous-traitent, évidemment, à un prestataire, mais conservent quand même une part de la gestion interne. Après tout, devant un truc aussi symbolique et source de débat, on peut comprendre la tentation de garder la relation collaborateur sur le sujet, précisément pour être attentif aux services qu'on leur délivre. Parce que gérer une flotte de voitures, ça ne se limite pas à louer des voitures avec leur entretien auprès d'une entreprise de leasing. C'est aussi déterminer et gérer les règles d'attribution. Le cas échéant d'avoir une politique en matière de choix possible de véhicules, notamment dans une perspective d'empreinte carbone. C'est aussi gérer les gens, leurs demandes, leurs réclamations, leurs mécontentements, etc. Et pourquoi Georges, à la compta, il a des sièges en cuir et pas moi ? Pourquoi moi, je n'ai pas le choix des options ? Chef, je peux avoir le GPS et pourquoi... Ta gueule ! Prends ton char et tire-toi. Bon, c'est pas très gentil, certes, mais j'imagine que ça doit brûler les lèvres de certains gestionnaires, car s'il est un domaine où l'on risque de ne faire que des mécontents, c'est bien celui-là. On a parfois l'impression que c'est épidermique comme sujet. Sans parler des attributions en cours de route. Le directeur machin, à qui l'on passe une voiture en stock car elle n'a pas atteint la fameuse limite 3 ans ou 100 000 km, et été attribuée à un salarié qui vient de démissionner, mais évidemment, c'est pas celle qu'il voulait. Faut dire que Monsieur Machin, lui, ce qu'il aime dans l'espace, c'est l'espace, et d'être haut sur pattes. Tu comprends, il aime bien dominer. Alors un break plus haut de gamme, mais rasemote, il aime pas. Comme Madame Trucmuche, qui prend un modèle moins coûteux que ce à quoi elle a le droit, mais qui n'a toujours pas compris que cela ne justifie pas qu'on lui la change plus souvent. Et la tête de celles et ceux qui en ont une pour la première fois et qui découvrent qu'on leur réintègre l'avantage en nature sur leur feuille de paye. Ils y avaient pas pensé. Un nid à emmerde, on a dit. Alors pourquoi conserver cette gestion en interne ?
Pourquoi ne pas dire à chacun, t'as un billet de 500 par mois, tu choisis ce que tu veux chez qui tu veux, tu envoies la facture, mais on s'occupe de rien. D'abord parce que certaines entreprises veulent orienter leur politique en la matière, pour des raisons d'empreinte carbone par exemple, on l'a déjà dit. Ou aussi pour des raisons d'image. On l'a dit, la voiture a une dimension symbolique. Même si c'est con, c'est une réalité. Je me souviens de ce membre du comité de direction qui m'avait fait une remarque sur mon choix, un cabriolet, même si c'était en dessous du budget qu'on m'avait alloué. Ça faisait pas très sérieux un cabriolet. Tu comprends, un directeur ça roule forcément en berline allemande 4 portes et diesel. On n'est pas sorti des ronces, en effet. Allez, vive les vélos de fonction. Et pourquoi moi j'ai pas de panier pour mettre mes courses? Et moi je veux des pinces à vélo en plus. Et pourquoi mon vélo il n'a que 2 plateaux et que celui de Nicolas il en a 3? Allez, la ferme. Rentre chez toi, à pied. En résumé, la gestion interne d'une flotte de voitures de fonction est une source inépuisable de tracasseries, dont le coût et les conséquences sont tout sauf négligeables. On pourrait être alors tenté de donner un montant et laisser chacun libre de ses choix. Mais cela n'exonère malheureusement pas de tout ce que les gens mettent dans leur voiture. J'ai bon, chef? Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.